Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins, ça se passe ainsi. Vous êtes sur Espace TV. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, à la une. On parlera politique, évidemment, dans la deuxième partie de cette émission. Le bras-le-bas, donc, du combat pour une alternance en Guinée en 2020. L'opposition politique appuyée par une partie de la société civile mobilisée par cette cause, donc, tente de mettre la pression, donc, à travers la rue, d'enrayer, donc, la perspective d'une nouvelle constitution susceptible, donc, d'ouvrir la voie à un mandat de plus, donc, en faveur de l'actuel président Alpha Condé. Ses opposants donc ont appelé à une nouvelle marche hier mardi 26 novembre 2019 ici à Conakry. Si vous le voulez bien du côté de la région, on peut voir à travers quelques images à l'instant T sur Espace TV. Et donc cette manifestation donc organisée à Conakry dans une poignée de grandes villes du pays. À cette occasion donc des leaders du FNDC ont donné donc la réplique conséquente à de récentes déclarations faites par le président de la République lors d'une tournée en Zérékor, il faut le dire, et à Cancan. La pression de rue suffira-t-elle pour faire reculer Alpha Condé? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. Comment mener donc comment mène le front cette bataille et celle des élections législatives? Comment s'en sortir donc de l'engrenage politique? Monsieur Bahouri, il est le président de l'UDD. Il sera avec nous dans cette émission un peu plus tard chez les grandes gueules. Le temps pour notre réalisateur de joindre le directeur général de l'ARPT, évidemment, Antigou Chérif, qui doit s'expliquer ce matin. Si au pire, on va essayer d'appeler le directeur technique, mon cher Moïse, qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace Guinée. Allez, on va aller avec quelques messages sur le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Allez, on va y aller. Boudouti qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour ma radio, bonjour à toute l'équipe. Je pense que le FNDC n'a rien compris concernant sur le sujet du référendum, mais c'est pas le sujet. Pour l'instant, on l'a pas touché. Donc, Douti, essayez de voler un petit peu. Merci beaucoup. Et Madame Cissé qui nous écrit ce matin, la maman de notre collègue Mabeti Cissé. Bonjour les GG, félicitations, ne soyez pas étonnés. Quand on sème des bonnes graines, le résultat sera toujours formidable. Et bon courage pour un avenir meilleur, Madame Cissé. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. On reste toujours dans le sillage avec ses auditeurs, très nombreux ce matin à réagir. Mon cher Prince, il est là. Voilà, c'est qui que nous avons exactement? Le directeur de l'ARPT, mon cher Titi, qui est en direct, bien sûr. Antigou Chérif. Bonjour, monsieur Chérif. Ah, bien, le directeur technique. Le directeur technique, voilà, je mélange tout là, voilà. Bonjour, bienvenue, comment ça va ce matin? Est-ce qu'il est là? Comment il s'appelle, Moussa? Allez. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Bonjour. Je pense qu'il n'a pas le retour, donc on va essayer de le rappeler, mon cher Prince. Le temps pour le préparer très bien. Donc on va essayer de partir avec les réactions des auditeurs, très nombreux ce matin évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, c'est Tiorno Moussa de Kirote. Félicitations à vous, Adafo Media, Lamine, à toute l'équipe, merci beaucoup. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour à toute l'équipe, donc vous méritez, si vous voulez, cette place. Abou Poutine Banco, je suis vraiment sidéré par les hommes politiques guinéens. Tous les combats difficiles, la jeunesse mis en avant, mais pour le fruit, donc on privilégie évidemment les vieux, les membres de cercle. Donc voilà, c'est un jeune qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Tout d'abord, félicitations au groupe Adafo Media. Je pense qu'en Guinée, nous n'avons pas besoin d'une enquête pour déterminer l'ancrage, la pénétration du groupe Adafo Media dans le quotidien des Guinéens. Juste vous dire que le combat est loin. Je vous félicite beaucoup et de ténacité, de la persévérance. Surtout nous, auditeurs, attendons vivement le classement des meilleurs auditeurs de la radio.
Allez, on n'a toujours pas quelqu'un du côté de la RPT, sinon chanter, évidemment, la troupe de Doncas qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, félicitations à toute l'équipe, ça n'étonne personne, cette distinction. Lamine, moi aussi, je veux te voir pour la première fois. C'est pas possible. Allez, on va rester avec ces auditeurs très nombreux à réagir, évidemment. Bonjour, je voulais savoir quelle a été l'émission la plus écoutée. J'ai pas suivi, mais c'est les grandes gueules, c'est aussi simple que ça. Allez, on y va avec cette autre réaction à Famoussa Makadiabi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, félicitations, bon courage pour cette brillante distinction. La responsabilité, le professionnalisme, l'innovation, l'impartialité ont parlé. Mes félicitations à tout le personnel et à tous les niveaux donc dans cette boîte à Dafo. Ne pleure pas pour cette fois. Non, je vais pas pleurer, tonton. C'est pas possible. Il faut certainement être heureux et fier de toi. Merci beaucoup. Allez, on a suivi cette enquête de Moussa Mouissi là, mon cher ami. C'est une enquête rondement fouillée qui t'a salué. Mais ça prouve que y a vraiment un souci dans notre pays avec la justice. Et pire, avec la justice. Parce que moi, j'accentue mon propos, mon intervention sur la justice, les défaillances et les errements de notre appareil judiciaire. On ne peut pas comprendre. Moussa a mis en avant deux situations, deux cas. Un qui implique un Guinéen, un certain Tahirou Rousseau, et l'autre qui implique ce Libano-Guinéen Ali Zaraket. Qui... Oui. Allez-y. Bien, donc le second cas qui implique un Libano-Guinéen. Mais on ne peut pas comprendre que le Guinéen, pour les mêmes faits, que le Guinéen soit en prison, qu'il soit en train de purger sa peine et qu'il ait été condamné au paiement d'une amende de l'ordre d'1 milliard de francs guinéens, et que le Libanais soit en train de se promener, tranquillement, comme si de rien n'était. C'est comme si vous accordez une prime au crime, une prime que vous donnez à quelqu'un, donc pour continuer à perpétrer un crime pour lequel il avait été interpellé. Le monsieur a été interpellé, il a été présenté à la brigade de recherche. Les enquêtes ont montré, donc plus tard il a été présenté au procureur qui l'a conduit à cette dame, à cette juge du tribunal de première instance de Dixine. Ce que fait la juge est très grave. Premièrement, la juge place ce monsieur sous contrôle judiciaire alors que le citoyen guinéen n'a pas bénéficié de ce traitement. Deuxièmement, la juge permet que les locaux dans lesquels ces équipements très sophistiqués ont été saisis, que ces locaux soient rouverts. C'est extrêmement grave. Moussa parlait tantôt aussi de complicité au niveau des compagnies de téléphonie mobile. Un citoyen qui dispose d'un tel arsenal en termes de SIM, de cartes SIM, plus de 2000 cartes SIM, c'est juste extraordinaire. Il y a des interrogations à se faire au niveau des compagnies de téléphonie mobile, mais j'ai envie de dire aussi que au niveau de la RPT, il faut savoir balayer devant sa porte. Je ne peux pas croire que tout cela puisse se mener sans qu'il y ait une quelconque, la moindre complicité au niveau de la RPT. En tout cas, tout notre pays subit de plein fouet les contre-coups de cette fraude, parce qu'on estime à près de 800 000 dollars américains le préjudice subi par l'État guinéen en quelques mois d'activité, de cette activité frauduleuse. Je pense que l'effort doit être accentué sur la justice, parce que c'est la justice qui a relâché ce monsieur, qui a permis donc que les locaux dans lesquels il avait entreposé cet équipement, que ces locaux soient rouverts encore. C'est pourquoi il continue. Moussa parlait d'essor, d'un nouvel essor de cette fraude. On ne peut qu'assister à cet essor. Qui sait aussi si ces juges-là ne sont pas complices? Tout est possible, mon cher. Mais c'est l'argent qui circule dans ce cas d'espèce, Lamine. Bien, nous avons donc le directeur technique de l'ARPT, M. Ba Mamadou Lamarana. Les grandes gueules. Bonjour, M. Ba. Bonjour, les grandes gueules. Bien, Dieu merci. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, on parlait, vous avez suivi forcément cette enquête, on parle du cas du jeune Tahirou Rousseau, un citoyen guinéen donc, qui a été interpellé pour des activités de fraude sous les appels internationaux entrants. Il y a aussi le cas de ce Libanais Ali Zaraket. Expliquez-nous au niveau de la RPT, comment en êtes-vous arrivé à détecter ces deux cas? Ok, comme vous le savez, la lutte contre la fraude, c'est l'une des missions principales de la RPT, c'est lutter contre la fraude téléphonique. Donc au sein de la RPT, nous avons les outils qu'il faut et les techniciens aguerris pour agir dans ce cadre.
Donc, chaque fois que nous détectons des trafics frauduleux dans un espace donné, donc nous Malheureusement, on a une mauvaise connexion. Hein. On a une mauvaise connexion. Et bizarrement, c'est l'ARPT en plus. Si tu as un autre numéro, si tu peux l'appeler dessus, ça serait bien. Hein, voilà. Il peut se déplacer. Voilà. Il peut se déplacer. Non, appelez sur un autre numéro parce que franchement, ça passe pas à l'antenne. Allez-y, Titi. Non, moi, j'appuyais sur la chanterelle pour dire que mais tout le mal qui est fait à notre pays dans le cadre de cette activité illicite, cette fraude, la fraude qui est pratiquée sur les appels internationaux entrants, ce mal, c'est la justice qui en est à la base. Parce que je pense que c'est pourquoi je posais la question au directeur technique de l'ARPT, pour qu'il nous explique comment l'ARPT a réussi à mettre la main sur ces deux cas. Moussa parlait d'équipements de pointe à la disposition de l'ARPT qui permettent donc de pouvoir localiser ces signaux, et ces signaux plutôt, ces signaux concernant cette activité de fraude. Il a expliqué comment les équipements de pointe à la disposition de l'ARPT ont permis de localiser cet espace donc détenu par M. Ali Zaraket du côté de Nongo, dans les encablures du stade général Lansana Conté de Nongo. Et ça, c'est ce que l'ARPT peut faire en se dotant d'équipements qui lui permettent donc de pouvoir localiser. Cela a été fait, ce travail a été fait. C'est ce qui a permis à l'ARPT de mettre la main sur Taï Rousseau, qui a été jugé, donc qui a été condamné à une peine d'emprisonnement, mais avec assorti de sursis et au paiement d'une amende. Aujourd'hui, Taïrou continue de purger sa peine. C'est le même dispositif qui a permis de mettre le grappin sur ce Libano-Guinéen, ce Ali Zaraket. Mais aujourd'hui, il est dehors, il circule librement, il continue de plus belle de s'adonner à cette activité. Parce que la justice n'a pas joué son rôle, parce qu'au niveau de la justice, moi je soupçonne qu'au niveau de la justice qu'on s'est fait stipendier par ce monsieur, qu'on s'est fait graisser les pattes par ce monsieur. Autrement, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que dans un premier temps, j'ai pu comprendre que dans un premier temps, M. Zaraketa était venu à la justice, il avait demandé à négocier avant de se rétracter, en disant que s'il allait dans des négociations, cela voulait dire que il avait reconnu son tort. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que la juge ne prenne pas ce dossier quand même à bras le corps pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées. Ali Zaraket a été placé sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire qu'il vient se présenter à la justice 2 ou 3 fois par semaine, mais au même moment, il peut continuer son activité. Et finalement, comment comprendre qu'on permette que cette dame, cette juge, permettre la réouverture de ces locaux? C'est extraordinaire. Je pense que c'est plutôt à cette dame qu'il faut demander des comptes. Autrement, le monsieur ne peut pas se retrouver dehors en train de faire ce qu'il veut. Justement. Allez-y, Antoine. Loin de moi la volonté de vouloir m'attaquer à tous les expatriés en Guinée, mais c'est l'un des rares pays en Afrique où vous voyez des personnes qui parfois mènent des activités assez mineurs, mais qui sont financièrement bien assises. Vous ne savez pas parfois d'où proviennent les fonds, mais on vous dit que je mène une activité, soit c'est dans la galerie ou la vente de meubles et tout cela, mais quand vous vérifiez au fond, il y a des choses, il y a des non-dits dans ces histoires-là. Et l'une des preuves, c'est ce que vient de relater Moussa Moïse à travers son enquête. Je dis félicitations à l'ARPT et honte à cette juge d'instruction. Damaro a su dépeindre c'est quoi notre justice. On l'a traité de tout l'anneau d'oiseau, mais de jour en jour, on découvre de plus en plus c'est quoi notre justice. Et il y a du 2 poids 2 mesures. On vous place en détention lorsqu'on sait que vous n'avez pas les moyens de payer de l'argent, mais on fait en sorte que vous soyez en liberté lorsqu'on sait que vous avez le poids pour pouvoir peut-être vous en sortir aussi facilement. Et ce Libanais, à mon avis, qu'on soit des comparaisons, qu'un Guinéen soit en prison ou pas, mais ce qu'il a fait, mérite-t-il sanction ou pas? Si ça le mérite, c'est important que M. Ali Zakara ou je ne sais Zaka quoi se retrouve en prison. C'est important qu'il s'y retrouve parce qu'il a frauduleusement mené une activité qui doit être sanctionnée. On ne peut pas se retrouver avec 2000 cartes SIM et
pouvoir faire des affaires, gagner beaucoup d'argent dans ce pays, et qu'on s'en sorte aussi banalement, et qu'on ne dise absolument rien. C'est important que la RPT, à mon avis, fasse une conférence de presse pour relever les failles dans cette histoire, afin que les personnes citées soient sanctionnées. S'il y a des complicités à l'interne, que cela soit démantelé, afin que les personnes citées soient sanctionnées. À mon avis, il y a des complicités forcément. Et à la RPT, et au niveau des téléphonies, et c'est pas normal qu'on ait 2000 cartes SIM avec soi et qu'on ne sache pas comment on se les a octroyées, à moins que ce ne soit avec les grossistes dans les rues, parce qu'il y a des grossistes qui parfois... C'est impossible, Antoine. C'est possible. Moi, je pointe du doigt, non mais je pointe du doigt Orange ou Cellcom. Mais il y a des grossistes qui parfois vont vers Orange Guinée se procurer de cartes SIM pour les revendre pour le compte de l'entreprise. Et ce Libanais peut peut-être se procurer de ces cartes SIM là à partir des grossistes dans des points différents. Il peut prendre 500 SIM avec un grossiste, 500 autres avec un autre, ainsi de suite, afin de pouvoir s'approprier toutes ces cartes SIM là. C'est possible. Ouais. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, pour suivre évidemment cette enquête, et on nous joindra du côté de l'ARPT le directeur technique, monsieur Ba, qui nous attend au bout du fil, s'il faut même avoir un petit coup shérif. On parlera politique aussi dans la deuxième partie de cette émission avec comme invité ce matin monsieur Baouri. Cette enquête à retrouver évidemment sur le site d'Espace TV, espacetvguinée.info. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Tous les matins, vous avez accès à cette émission désormais sur Espace TV. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Dans cette deuxième partie, on parlera politique avec notre invité ce matin, monsieur Baouri, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Il faut le dire, à la une, le bras-le-bas donc de combat pour une alternance en Guinée en 2020. L'opposition politique appuyée donc par une partie de la société civile mobilisée pour cette cause tente par la pression de la rue d'enrayer donc la perspective d'une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir donc la voie à un mandat de plus en faveur de l'actuel chef d'État, Alpha Condé. Ses opposants ont appelé donc à une nouvelle manifestation hier, il faut le dire, mardi 26 novembre à Conakry et dans une poignée de grandes villes du pays. À cette occasion, les leaders du FNDC donc ont donné la réplique conséquente et à de récentes déclarations donc faites par le président Condé lors d'une tournée à Zérékoré et à Kankan. La pression de la rue suffira-t-elle pour faire reculer donc Alpha Condé? Nous poserons d'autres questions évidemment ce matin à notre invité qui n'est autre que monsieur Baouri, président de l'UDD. Il sera dans ce studio dans 20 minutes sur Radio Espace Guinée. On va répartir sur le terrain d'où nous attend donc le directeur technique de l'ARPT, c'est bien sûr monsieur Ba. Bonjour monsieur Lamarana Ba. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Alors, je posais la question avant la pause. Comment l'ARPT est parvenu à détecter ces deux cas, le cas du jeune Tahir Rousseau, mais aussi le cas de ce Libano-Guinéen, à la personne d'Ali Zaraket. Comment vous en êtes arrivé donc à mettre la main sur ces deux cas et à les détecter? Nous déclenchons des missions de terrain. Donc, c'est à l'issue de ça qu'au mois de juin, si je ne me trompe pas, on a eu à constater une explosion du trafic frauduleux dans la zone de Koloma, où automatiquement nous avons mis notre équipe en branle. Il y a eu à sillonner la zone de Koloma pendant quelques jours, et avec la précision des équipements que nous avons, nous sommes arrivés à déceler le local où se trouvait M. Tahirou, qui était un cyber, derrière lequel il était installé un certain nombre d'équipements qu'on appelle SIM-Doc, des équipements qui contiennent des SIM guinéennes qui permettent de terminer le trafic international en Guinée de façon frauduleuse. Donc sur ce, et à toutes les missions, nous sommes avec une brigade qui nous accompagne et initiée. Donc une fois sur le lieu, nous sommes présentés à M. Tahirou avec l'ordre de mission et devant l'huissier qui a fait le constat. Après avoir visité les locaux, nous avons vu les équipements et tout a été saisi. Et une fois cela, la plainte a été posée, la plainte a été faite au niveau de la brigade de recherche de Kipé et le processus a suivi son cours et M. Tahirou Pafine a été condamné pour, si je ne me trompe pas, c'était pour 5 ans. Alors que le préjudice qu'on avait vu avec M. Tahir qui venait juste de commencer,
Et les équipements qu'il avait, qui n'étaient pas des équipements de grande capacité, s'élevaient à 60 048 $ en ce moment, quand on l'a pris, parce qu'il venait juste de commencer. Oui. Et voilà. Ouais. Le cas de ce Libano-Guinéen, Ali Zakaret, c'est bien cela. Parce que Moussa nous apprend, quand on prend un petit peu les préjudices subis, c'est juste énormissime. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on nous a montré les photos, évidemment, à l'instant sur Espace TV. C'est de comprendre jusqu'à... le monsieur, il a commencé ses activités quand exactement? Ok, bon. Parce que nous parle de 799 000 $ quand même, hein. C'est énorme. Oui, oui, effectivement. En fait, quand nous avons pris M. Ali, oui, et nous avons saisi un certain nombre de documents avec lui, ouais, et en fouillant les différentes connexions Internet qu'il a eu à faire, on s'est rendu compte qu'il avait déjà pris une connexion avec Sky Vision. Avec Sky Vision. En janvier 2018. Ouais. Et donc, c'était la première évaluation où vous avez vu à peu près 245 jours d'évaluation. Oui. Et la deuxième connexion qu'on a pris avec lui aussi, ça, c'était au niveau de Nongo, qui était une connexion un peu plus grande, mais qui datait de 2 septembre au 18 octobre. Oui. Il faisait, le nombre de jours n'était pas grand. Donc, c'est la combinaison de ces deux bandes passantes qui ont permis d'évaluer ce préjudice. Et les équipements qu'il avait avec lui, c'est pratiquement un central. Il avait assez d'équipements avec lui qui était capable de terminer un grand nombre de trafics en Guinée. Et c'est pour cela que le nombre de préjudice était vraiment énorme. Oui, je comprends très bien. Alors, si je comprends bien les pratiques en ce qui concerne technique, parce que vous parlez de bande passante ce matin, en ce qui concerne le cas de ce Libanais Ali, ça veut dire qu'il y a des complicités forcément avec les sociétés de téléphonie, on le rappelait en début d'émission, sinon à l'interne même du côté de la RPT. Non, je dirais pas une complicité. Vous savez, bon, quand vous venez prendre une connexion chez un fournisseur, vous dites que vous voulez avoir de l'Internet et vous donnez la raison pour laquelle vous faites l'Internet, vous utilisez cet Internet. Et malheureusement, après, vous voulez pour autre chose. Parce qu'au départ, il a pris une bande passante de 1 méga en duplex. Et après, il a changé parce qu'au départ, il était d'abord à Manquepa. Et de Manquepa, il est venu au niveau de la corniche de Madina. Et pour pas fini, il s'est retrouvé au niveau de Nongo. C'est là où on a eu la chance de mettre lui. En ce moment, il avait une bande passante je pense, 2,5. Il y avait une bande passante de 1 méga en montée et en descente 1,5 méga. Donc, au fait, c'est ça la réalité. Généralement, quand ils viennent prendre la connexion, ils disent que c'est dans le cadre de leur service, soit ils ont une société ou un truc comme ça. Et c'est ce qu'ils déclarent. Parce que généralement, quand on demande le contrat avec le fournisseur, c'est ce qui est mis dedans. Donc, il est difficile. Monsieur Ba, quand même, moi je me pose des questions. Les équipements électroniques, l'accessoire, l'arsenal que vous avez trouvé chez Monsieur Ali Zaraket, ben, c'est pas tombé du ciel. Ça passe quand même par le port, ça passe ou bien par les douanes, même si c'est pas la voie terrestre. Alors, il n'y a aucune réglementation en la matière pour que au moins la lutte puisse se mener de façon préventive. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment est-ce qu'un particulier peut se procurer de milliers de cartes SIM s'il n'y a pas de complicité? Actuellement, par rapport aux cartes SIM, nous sommes en train de mener des enquêtes. Même hier, mes équipes étaient dans les locaux de MTN pour travailler par rapport à ça. Parce que c'est une scène qui est longue. Avant même qu'on ne mette main sur M. Ali, on avait déjà interpellé des personnes avec MTN à travers la DPJ. On avait pris une personne qui était venue acheter un grand lot de SIM. Donc, on était dans cette phase avec la DPJ. Et c'est en ce même moment qu'on a pris M. Ali. Bien. D'accord, mais j'ai comme l'impression que vous ne prenez que
vous ne prenez que les plus faibles de menus fretin, mais les gros bonnets, ils sont épargnés. Nous avons en image un carton de carte SIM Areba, MTN Areba. Ouais. Il y a les numéros de téléphone du destinataire qui sont inscrits sur le carton. Ça peut pas se faire quand même sans la complicité de la société elle-même. Est-ce qu'à l'interne, vous avez réussi à débusquer quelqu'un? Pour le moment, on n'a pas pu débusquer quelqu'un, mais là, les enquêtes sont en cours. Et actuellement, on a une pression sur MTN pour fournir toutes les informations liées à ces cartings, comment ça s'est passé, quelle est la chaîne de vente. Je vous disais que hier, mes collègues étaient dans les locaux de MTN pour voir du début à la fin comment cela se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a dit le problème, c'est au niveau de la chaîne de vente. Bien. Pour avoir un grand lot de cartings, il y a une faille quelque part. Donc, monsieur, il y a une faille quelque part. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il veut pointer du doigt la justice sans vraiment aller là-dedans. Allez-y, mon cher Antoine. Monsieur Ben, à la justice, que s'est-il passé? Nous apprenons que Ali Zakaret a été libéré, il a été placé sous contrôle judiciaire. Wow. Comment est-ce que vous vous sentez après cela? Qu'est-ce qui s'est passé à la justice pour qu'il se retrouve en liberté? Sincèrement, aujourd'hui, je suis très frustré et même je peux dire qu'aujourd'hui, je ne sens pas mon équipe qui est sur le terrain ne se sent plus en sécurité. Si on arrive à débusquer des malfrats comme ça et qu'on retrouve ça dehors, et malheureusement, mes équipes qui ont travaillé sur le terrain ont été vues par ces personnes, je crains de leur sécurité aujourd'hui, ce qui est vraiment très regrettable aujourd'hui. Donc, ça nous pose un sérieux problème. Parce que si nous arrivons à démasquer des fraudeurs comme ça, et un bon matin on les retrouve dehors, nous pensons que nous sommes exposés, nous. Je comprends très bien. Ouais. Vous faites votre boulot, donc c'est à la justice aussi de faire son boulot. Ouais. Ça veut dire, moi je voulais quand même avoir la confirmation. Est-ce que vous êtes formel, M. Ba, qu'à aucun moment, à aucun niveau, une quelconque complicité n'est possible avec ces fraudeurs au niveau de la RPT? Je dirais oui, je pense pas. Bon, je ne pense pas parce que ça fait des années que nous travaillons dessus. Et à chaque fois, aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine de groupes démantelés. Et tout ça s'est très bien passé et la procédure a été suivie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu une complicité à l'intérieur niveau de la RPT. Mais comme la justice est là et les enquêtes sont en cours, on le saura le plus tôt possible. Ouais. On est ouvert à toute question, à toute enquête par rapport à ça. Bien. On va vous envoyer. J'ai vraiment confiance à mes équipes qui sont là, qui sont vraiment intégrées par rapport à cela. Bien. On va vous amener une équipe ce place ce matin. Merci beaucoup, en tout cas, M. Ba, et surtout bon courage. Voilà, à très bientôt. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It.